africaine. Dire que vous allez avoir votre salut par Jésus ou Mohamed, c'est une faute en Afrique. Vous ne pouvez pas laisser votre père et vos cousins. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous n'êtes plus africain. Voilà. Voilà. La connaissance doit être dite. Et la vérité. Les religions sont à la base de toutes les guerres en Afrique. Les religions et les occidentaux barbares ont installé les religions pour mieux avoir contrôle à l'Afrique. Et c'est avec les religions qu'ils arrivent à instaurer tout leur système de pillage immense des minéraux. C'est avec les religions qu'ils arrivent à madouer l'être humain noir pour les pillages immenses des minéraux. C'est avec les religions qu'ils arrivent à instaurer les viols comme armes de guerre vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants. C'est avec les religions qu'ils arrivent à casser l'éducation nationale en Afrique. Mais tout est calculé. Tout est calculé. Regardez les multinationales. Est-ce qu'ils ont des Bibles? Ils n'ont pas, hein? Look, for this stupid, you put the volume B. I'm regretting why I'm buying this big screen. Respect me, huh? Yeah, but respect me. I'm doing the thing there. Respect me. C'est avec les religions qu'ils arrivent à jouer avec nous. C'est avec les religions qu'ils arrivent à contrôler cette terre. C'est avec les religions qu'ils donnent la possibilité à la femme d'écraser l'homme. Les religions. C'est avec les religions qu'ils mettent dans la tête de la femme qu'elle est supérieure à l'homme. En Europe, hein, et aux États-Unis, regardez les systèmes. Faire de la femme qu'elle soit une femme, une mère seule. Hein? Pourquoi? Il faut séparer, hein, le père et la mère. Comme ça, la mère, elle va être seule avec l'enfant. Mais tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan Lucifer. Le contrôle, hein, de l'être humain. Mais c'est ce qu'ils font, l'homme blanc. Mais l'homme blanc est destructeur. Hein? Et c'est ce qu'ils font, hein, dans leur politique. Regardez en France, il y a pas mal de mères seules. Regardez en Angleterre, il y a pas mal de mères seules. Aux États-Unis, il y a pas mal de mères seules. Mais tout ça, c'est calculé. La femme doit aller avec plusieurs différents hommes. Mais c'est calculé. Et qui est derrière ça? Les Illuminati, les francs-maçons. Voilà. Et ils veulent que ce système soit en Afrique aussi. La vérité doit être dite. Moi, quand je fais des directs, c'est pour réveiller les esprits endormis. Je ne fais pas des directs pour la blague. Pour réveiller les esprits endormis. Montrer à l'être humain noir d'où vient notre malheur, d'où vient notre problème. Ce sont les religions étrangères qui sont à l'origine. Et ces religions étrangères brisent l'être humain noir excessivement. Les religions amènent la division dans des familles. Les religions que vous voyez là, une arme très dangereuse. Les religions. Le système de religion n'est qu'un système de business. Un système frauduleux pour les détournements de fonds. Exactement comme les dictateurs font. Ils détournent immensement beaucoup d'argent. Les religions. Et tout ça, l'être humain doit comprendre. Les religions. Si vraiment la religion était de Dieu, pourquoi il tolère la misère dans le monde? Hein? Vous savez combien d'argent qu'on donne à des églises catholiques pour aider les pauvres? Mais des centaines de millions qu'ils se font. Est-ce que tous les millions là vont pour les pauvres? Non, ça va dans leur poche. Mais c'est une mafia. La religion est égale la France-Afrique. La religion est égale... Excusez-moi. Elle est égale la barbarie. Oui.
La religion. La religion est une arme destructive. La religion est une arme pour casser l'être humain. Oui, la religion. Le jour que les Noirs vont comprendre que la religion est là à l'origine de tout notre malheur, l'homme noir sortira du gouffre. Can you put the volume down? It's so big. If not, I will break this TV. La religion, elle est à l'origine. Elle est à l'origine. Elle est à l'origine de la merde. La religion est à l'origine de la merde sur terre. La religion, elle est à l'origine. Elle est à l'origine. La religion. La religion, oui. Can you stop? Can you stop? It's go inside. Can you stop? Yeah, you're doing it on there. Yeah, man, it's go inside. Can you stop? Terrible. Just a troublemaker. Look, you need to go on the way. You don't stay. Yeah, can you stop now? You need to go. De Paris. Il m'a donné son prénom. Permettez-moi, dans le cadre d'une émission afro-panafricaine, je me refuse de prononcer les prénoms étrangers. Donc, je lui donne la parole sans pour autant dire qui il est. Il se présentera et je souhaite qu'il se présente dans son patronyme africain. Ok, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est le pasteur Escobar. J'appelle depuis Paris et je salue tous les Paris. Merci. Okay. Je voulais juste préciser quelque chose, parce que on confond religion et croyance divine. Parce que je vous rappelle simplement un fait, c'est que la religion est là pour nous diviser, les religions sont là pour nous diviser. Et on applique la stratégie diviser pour mieux régner. C'est le but de la religion. Et quand je regarde tous les points communs de la religion, toutes les religions ont un point commun, c'est aime ton prochain comme toi-même. Tu croiras en Dieu de Père Tout-Puissant. Ça, c'est les deux grandes idées qui ressortent de toutes les religions. Alors, quand vous dites la religion chrétienne, par exemple, quelqu'un l'a dit, je m'appelle très bien, est venu coloniser l'Afrique. Il ne faut pas confondre. Continue, s'il te plaît. Quand quelqu'un reçoit Stupide you are. savoir, il en fait ce qu'il veut. Même chez les Mbombo au Cameroun, par exemple, ou bien chez les magiciens, quand vous donnez un savoir à quelqu'un, il en fait ce qu'il veut. Ça dépend donc du contenant, c'est-à-dire que de celui qui possède ce pouvoir-là, il fait ce qu'il veut avec. Donc, il ne faut pas confondre. Ceux qui sont venus coloniser l'Afrique à travers la Bible ne représentent pas Dieu. Ils ne sont pas venus au nom de Dieu. Ils sont venus en leur nom. Ils ont utilisé le pouvoir qu'ils avaient acquis pour venir. Donc, en fait, ils ont abusé de leur position. Donc, il ne faut pas qu'on enchaîne de la masse dans cette confusion-là. Donc, vous êtes assez éclairé pour pouvoir justement faire la part des choses, enseigner qu'il y a un seul Dieu qui prône l'amour du prochain. Et maintenant, que ce soit un bouddhiste, un magicien, bon à la base, il va tirer profit de... Nous allons tout de suite vers Yaoundé, où M. Biboun Issak trépigne d'impatience, n'est-ce pas, et de réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, en effet, je trépigne d'impatience, c'est peu de le dire. D'abord, je voudrais remercier les téléspectateurs qui nous accordent de leur temps. C'est une grâce et je les remercie pour ça. Je voudrais aussi faire remarquer, notamment à certains d'entre eux, que cette place prépondérante qu'on accorde à l'amour et qui vient justement des religions révélées, je ne partage pas cette place-là. Je ne partage pas le rôle qu'on attribue à l'amour.
Parce que de nos jours, on parle par exemple de crimes passionnels. Vous avez des gens qui commettent des crimes, qui tuent celles qu'ils aiment, disent-ils, sous prétexte de l'amour. L'amour ne suffit pas. Et ça, c'est la leçon que les aïeux nous enseignent. Il y a un dualisme, il y a une complétude. On ne dissèque pas. On ne sépare pas l'amour de, par exemple, le besoin de solidarité. On peut être solidaire de quelqu'un qu'on n'aime pas. On peut aimer quelqu'un dont on n'est pas solidaire. Alors si l'amour va sans la compassion, parce que les deux ne vont pas forcément de pair, il y a un problème. Et vous voyez que c'est là justement des déformations qui arrivent du fait des interprétations, on va dire, plus ou moins approximatives qui ont été faites de la religion ancestrale que nous, Kémites, avons enseignée au monde et qui, en voyageant dans le monde, est devenu le judaïsme, est devenu le christianisme et est devenu l'islam. Non, restons face à ce que nous sommes et observons notre réalité. Il a aussi été dit, par exemple, tout à l'heure que, en parlant de la religion, il y en a qui ont les leurs, du fait de leur phénotype racial, etc. Je voudrais simplement dire que, personnellement, je n'aurais aucun problème si le christianisme mettait à la tête des pays kémites, c'est-à-dire des pays noirs, des leaders à même de développer leur pays. Je n'aurais pas de problème si ces religions permettaient, par exemple, que, au lieu d'attendre du FMI des solutions miracles, nos leaders travaillent à trouver des solutions endogènes, originelles et originales. Mais vous voyez que ce que la religion apprend lorsqu'elle est importée, c'est quoi? Elle montre des saints qui sont tous blancs, pour le cas par exemple du christianisme, et donc après on est surpris que toutes les filles noires qui sont sublimes veulent décaper leur peau pour devenir blanches. Elles veulent avoir des cheveux frisés parce que ça rappelle les figurines des images soi-disant saintes qu'elles observent dans les églises. Vous avez donc vous avez des gens qui vont voyager au prix de leur vie et franchir l'océan parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont au paradis, parce que celui qu'on leur a présenté comme la porte d'entrée au paradis a les yeux bleus et il est blanc. Vous voyez que ça entraîne chez certains une renonciation de soi, un déni de soi. Et ça, c'est la plus grave de toutes les violences. Alors qu'une religion qui est l'éloge des ancêtres des autres réussisse à s'imposer, c'est un problème. Mais une religion qui à chacun fait l'éloge de ses ancêtres est la solution. Et c'est là où j'en profite pour dire que j'ai bien apprécié que tout à l'heure le frère Icor rappelle un certain nombre de choses concernant l'égrégore. Quand il s'agit de la religion, c'est grâce à l'enjeu religieux que Toussaint Louverture a créé la première république noire de tous les temps. Il s'agit d'Haïti. C'est sur l'enjeu de la religion que les révolutions françaises, on ne le dit pas assez, se sont mises en branle et partout ailleurs. Et vous savez, simplement parce qu'à l'époque, le savoir religieux, qui était un savoir ésotérique pour l'essentiel du volet qui attribuait le pouvoir, était détenu par ce qu'on appelait en Occident, par exemple, la noblesse. Et donc, la noblesse, sur la base de ce savoir qui était caché et réservé à un petit clan, matait le reste des populations. Et quand il y a eu la Renaissance, c'est-à-dire que les écrits sont sortis d'un domaine sectarisé pour rentrer dans le domaine, entre guillemets, public, vous avez donc certains bourgeois, certains marchands qui se sont enrichis de ces connaissances-là. Et donc vous avez quelqu'un qui a dit en Occident, oui, Vox Populi, Vox Dei, on est parti de le pouvoir vient de Dieu et le roi incarne le pouvoir. Ah, le pouvoir vient de Dieu, certes, mais il est émietté entre tous les hommes en parts égales. Ça, c'est Hobbes et Rousseau, notamment, qui l'ont dit. Mais c'est parti de du débat religieux qui était né du fait que certains contestataires qui avaient développé ces choses contre lesquelles je mets en garde les véritables kémites, ces choses qu'on appelle la rose-croix, la franc-maçonnerie, c'est elles qui ont enseigné ces choses à ceux qui avant n'étaient pas initiés à cela. Et ça produit la Révolution française, ça produit la Révolution d'Angleterre, et un peu partout où la noblesse a dû céder sur ses privilèges et ses prérogatives. Quand nous parlons de religion, il s'agit ici de l'outil
qui peut nous permettre de nous affranchir et de nous émanciper. Et cette question est au cœur du but que se fixe le panafricanisme et toutes les doctrines qui se greffent à lui. Précède M. Ballot. En quoi est-ce donc les religions importées deviennent ou sont véritablement un obstacle à la renaissance africaine? Ceci, est-ce parce que le statut du noir est, j'allais dire, méprisé, n'est-ce pas, dans le cas de ces religions, ou est-ce que ce sont les conséquences, parce que M. Bibou a parlé des conséquences psychologiques, n'est-ce pas, de la déification des Européens et des Arabes qui est le problème? Oui, parce que si vous pratiquez une religion qui vous est étrangère, nécessairement, il se produit dans votre mental une nosologie qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est une maladie extrêmement grave, on ne s'en rend pas compte. Aux États-Unis, on fait des tests. On met des enfants blanches et des enfants, des fillettes blanches et noires dans une même salle, et on met sur la table des poupées blanches et noires. Et les enfants devaient choisir. Et les enfants noirs ont choisi les poupées blanches, les enfants blanches ont choisi les poupées blanches. On fait sortir les enfants blancs et on reste avec les enfants noirs. On leur demande de choisir et ils choisissent encore les poupées blanches. On dit bon, d'accord. On pose la question à un enfant, pourquoi est-ce que tu choisis la poupée blanche alors que tu es noir? L'enfant dit que parce que cette poupée, elle est belle. Et on pose une autre question, et toi, tu ressembles à quelle poupée? Et elle montre l'autre poupée qui était noire. Which doll is the black doll? This one. Which doll is the white doll? This one. Okay. Which doll is the good doll? This one. Which doll is the bad doll? This one. Okay. Which doll is the pretty doll? This one. Which doll is the ugly doll? This one. Okay, why is that one ugly? Because it's brown and it has red cheeks. So why is that ugly? It has red cheeks and it's brown. Which doll looks like you? What the? Which one? Okay. Which doll is a good doll? Which doll is a bad doll? Which doll is a pretty doll? Which doll is the ugly doll? Why is that one ugly? Huh? Why? You don't know why? It has big lips? Okay. Which doll do you want to play with? Okay. Which doll looks like you? Okay. Bon, vous allez prendre ça comme un jeu, mais c'était un test qui montrait le niveau de désagrégation de notre psychisme, où on est appelé à nous haïr dans notre être profond et à poser autrui, l'oppresseur, comme étant l'idéal à atteindre. Et vous voyez ce que ça cause sur le plan même physique, où les gens vont vouloir se décaper, c'est la répercussion de cela. Où les femmes sont obligées d'acheter des greffes à 100 000 francs CFA, c'est la répercussion. Parce qu'on pense que si on ne ressemble pas à autrui, on ne peut pas être soi-même. Tant qu'on n'a pas encore fait la tête comme ça, pour balancer les cheveux, on se dit, on ne sait pas exprimer, on n'a pas exprimé ce qu'on a en soi. Vous voyez donc cela. Or, ça part tout simplement du fait que dans les littératures de ces religions-là, le noir est posé comme étant l'être maudit. Moi, cela ne me tourne pas parce que dans tout processus de contact avec les Européens, ils sont d'abord partis par une admiration des civilisations que nous avons bâties. Par la suite, ils ont commencé à envier ces civilisations-là. Et la dernière étape, c'est qu'ils ont commencé à nous haïr. C'est au cours de cette dernière étape-là qu'ils ont commencé à produire des littératures comme quoi l'ancêtre biblique, Cam, aurait été maudit par un hypothétique ancêtre qui serait Je ne Noé. vous coupe pas, mais je vais vous redonner la parole. Les téléspectateurs voient bien sur l'antenne, n'est-ce pas, à l'antenne, comment des Africains se sont dépigmentés dans la perspective, n'est-ce pas, de changer, de sortir de ce qui est, on leur a appelé leur animalité. Vous voyez les filles, les jeunes filles qui sont à l'écran, vous voyez la figure, la photo avant, et vous la voyez après. Vous voyez que ce phénomène-là ne s'arrête pas simplement aux hommes, simplement aux femmes, mais va jusqu'aux hommes. Il y a là une véritable déni, un véritable renoncement à sa propre personnalité. Et maintenant, on arrive à une situation. Monsieur Taillou, tel que nous sommes là, nous avons la peau la plus solide du monde. Parce que cette peau a 25 couches de kératine.
C'est la peau la plus solide du monde. Et elle nous permet dans notre environnement de résister à l'agression des rayons ultra-rouges et ultraviolets du soleil. Alors imaginez-vous un seul instant que vous commencez à vous dépigmenter, nécessairement, vous n'êtes plus à l'abri des cancers de la peau. Et tout ce que cela peut en résulter. Donc, il y a un sérieux problème psychologique et il faut comprendre que on ne peut pas dissocier les comportements que nous avons aujourd'hui avec le facteur psychologique qui est conduit par la religion. Ce d'autant plus que dans l'étude de ce que Beck a appelé le dysfonctionnement cognito-comportemental, pour comprendre comment est-ce que quelqu'un peut être habillé et être fou, il faut comprendre que le comportement que nous avons parle nécessairement de nos croyances. Et Beck l'a montré en psychopathologie. Les croyances vont susciter en nous des émotions. Ces émotions vont susciter en nous des sensations. Et lesquelles sensations vont maintenant déterminer le type de comportement que nous aurons dans la société. Et maintenant, d'autres études encore, celle de S. Nakayo dans l'esprit des religions, cet anthropologue a montré que les différentes religions ont amené les hommes à poser des différents comportements et qu'on ne pourrait pas universaliser les comportements puisque ces comportements sont issus de la base religieuse. Vous comprenez cela? Donc nécessairement, pour comprendre le traumatisme qui passe là à l'écran, où quelqu'un a une peau noire et qui est extrêmement belle, et elle préfère être comme une poupée Lolita, et que c'est ça qui symbolise la beauté, il faut comprendre à quel niveau de désagrégation psychologique il peut se trouver. Là, effectivement, nous parlons du décapage de la peau, mais ceci n'est en rien éloigné de notre sujet, qui est le panafricanisme, parce qu'effectivement, nous parlons de l'impasse du panafricanisme. Comment peut-on amorcer le processus de renaissance de l'Afrique, n'est-ce pas, le processus de développement de l'Afrique, si une partie de l'Afrique est soustraite à elle-même à partir du moment où elle pratique à travers les religions importées, qu'elle pratique la dépigmentation, qu'elle pratique le reniement de soi. Une population qui manque de confiance en elle, ne peut malheureusement engager le processus de renaissance africaine. De ce qui précède, non, je vous demanderai, doit-on laisser véritablement ces religions étrangères, n'est-ce pas? Doit-on véritablement laisser ces religions étrangères, d'autant plus qu'elles participent d'un processus d'oppression, n'est-ce pas, de notre population? Il en va de soi, M. Taillou, il en va de soi. Et le constat est là. Et très souvent, ceux qui font la critique à ceux qui ont ce genre de posture, part du fait qu'on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus. Si vous posez la religion de votre oppresseur comme étant la seule vérité pour atteindre le divin, nécessairement vous continuez à être l'esclave de celui-là qui est en train de vous opprimer. Parce que toute personne qui est libre dans sa tête pose son image comme étant l'image même du divin. Personne, que ce soit chez les Dravidiens, il disait que l'enfant le plus beau est celui-là qui est le plus noir possible. Allez chez les Amérindiens, quand sous les traits du Grand Manitou, vous allez reconnaître les traits caractéristiques des Amérindiens. Allez chez les Arabes. Donc, nullement, à un moment donné, on ne peut continuer à aller dans cette direction-là. C'est une véritable, c'est un impasse. Dans un texte, n'est-ce pas, notamment dans Alerte sur les tropiques, Cheikh Anta Diop revient sur la nécessité de la refondation, la reformulation de la religion. Il dit « Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent. » Et il continue en disant, ce faisant, le gouvernement fédéral protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra enfin l'Afrique et les Africains à l'abri d'une aliénation culturelle. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Cheikh Anta Diop parce que je suis même arrivée à la conclusion, je sais que vous la partagez, que le nœud principal de notre aliénation est vraiment le nœud spirituel.
et que tant que nous n'aurons pas débloqué ce nœud-là, nous ne nous en sortirons pas. Alors on peut parler de développement, on peut parler de tout ce qu'on veut, de démocratie, etc. Mais tant qu'on n'aura pas réglé cette question de l'image de Dieu, nous allons rester vraiment toujours sous le joug de ceux-là même qui nous ont mis en esclavage, colonisés, néocolonisés. Donc je pense qu'il est absolument impératif. Et d'ailleurs, au niveau de l'organisation que je préside, Afrocentriste International, nous avons pris certaines initiatives dans ce sens, de créer un texte sacré, de créer des rituels pour nous restructurer en tant qu'Africains. Parce que là, nous sommes déstructurés, parce que nous sommes dans l'espace religieux, spirituel, complètement étranger à notre réalité, et qui en fait nous affaiblit. La pratique d'une religion n'est pas neutre. Elle agit nécessairement sur notre psyché. Parlons des conséquences psychologiques, n'est-ce pas, des religions étrangères. Mais avant, je voulais qu'on souhaite tout au moins qu'on revienne sur ce que c'est que la névrose ou les comportements déviants. Monsieur Ballot. Névrose, comportement déviant. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai montré comment est-ce que la religion préside à tout comportement que nous observons en société. Nécessairement, je l'ai déjà dit, lorsque vous pratiquez la religion de l'autre, vous le posez comme étant l'image par excellence de la divinité. Par contre, et en même temps, vous tendez à reproduire les comportements de autrui chez vous. Donc, ce n'est pas étranger qu'aujourd'hui, l'homosexualité commence à prendre de l'ampleur dans notre société. Lisez par exemple la République de Platon. Au fondement de la République, il y a l'homosexualité. Et Socrate le fait comprendre à Platon. Les liens qu'il y a entre les adultes et les enfants. Comprenez cela, ça fait partie de la République. Et tant que vous allez répéter la République, vous allez répéter ce genre de comportement. La zoophilie fait partie de cela. Et vous allez observer que si les hommes ont tendance à vivre seuls à l'exclusion des femmes, nécessairement, ils vont développer ce genre de comportement déviant. Qu'ils soient prêtres, qu'ils soient quoi, ils vont développer ce genre de comportement déviant. Mais les hommes ont tendance à reproduire les comportements qu'ils ont eu à prêter à Dieu. Comprenez cela. À partir de ce moment-là, si les hommes, une caste de prêtres décide d'être, par exemple, célibataires, allez vous interroger sur le Dieu qu'ils vénèrent. C'est que ce Dieu n'est pas marié. Les dieux dans le monde indo-européen n'ont pas de femmes. Conséquence, allez regarder Zeus. Il va avec les petits-enfants, il va avec les animaux, il va avec les femmes. Et c'est ce comportement-là que nous observons dans leur civilisation. Donc, nécessairement, nous sommes arrivés dans une situation où, sans le vouloir, on a fait de notre continent un véritable asile psychiatrique à ciel ouvert. Et il est temps que vraiment on commence une thérapie. Ces gens dont vous avez parlé, parce que nous avons parlé de la religion tout à l'heure, eh bien cette religion dite révélée, abrahamique, quand on sait que par rapport à... Bon, ils sont tombés les polémiques, mais cette religion, c'est elle qui les prépare à attendre le Messie, les miracles, en ayant la foi. Remarquez que, puisque nous sommes dans l'univers de ceux qui tendent les bras pour recevoir de Dieu, eh bien, ceux qui ressemblent à Dieu dans les églises et les lieux de culte où ils vont, sont ceux dont ils attendent les solutions. Alors vous avez le FMI, j'évoquais déjà ça tout à l'heure, vous avez les plans d'ajustement structurel, vous avez des gens qui prétendent venir nous développer, nous, sur des questions hautement pointues, sur lesquelles nous avons un savoir multimillénaire, ultra séculier, et qui prétendent venir nous enseigner, à nous qui leur avons jadis enseigné, des choses qu'ils ont d'ailleurs mal assimilées. C'est quand même un comble parce que sur cette base-là, la conséquence est là. Nous sommes partis de la société ancestrale qui mettait l'accent, y compris dans son lien religieux, sur la responsabilité qu'on avait de la collectivité, et donc une responsabilité qui était toujours diluée dans la communauté, devant les autres. Et aujourd'hui, on nous a appris une nouvelle science étrange qui est celle de l'individualisme à outrance, tandis que ceux qui nous ont observés à l'époque où nous appliquions les principes de collectivité vont aujourd'hui penser leurs institutions pour mettre au cœur de leurs institutions la
collectivité, le communautarisme. Rappelons quand même que Kwame Nkrumah disait par exemple de l'égalitarisme, dans son livre Le Consciencisme, il disait de l'égalitarisme qu'il est traditionnel en Afrique. Autrement dit, c'était comme une seconde nature, mais un égalitarisme sain, qui était celui fondé sur la base du fait que le planteur, le cultivateur, l'éleveur, le chasseur, lorsqu'ils se rencontraient sur le passage, retournant qui de son activité, s'accostait et se disait « Ah, toi, vénérable et grand chasseur, sans toi, nous ne mangerions pas de ce gibier que tu nous rapportes. Comment vas-tu » Et lui, le chasseur, répondait au cultivateur « Toi, le plus vaillant d'entre tous les cultivateurs, sans lequel nous n'aurions pas de complément. Comment vas-tu, toi aussi ?» Etc. etc. C'est de cet égalitarisme-là qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons donc une religion qui formate les esprits à la passivité, au fatalisme qu'on présente après coup comme un mal africain. Et pourtant, c'est un construit, Frantz Fanon l'a suffisamment démontré, c'est un construit, une aliénation qui s'est bâtie par des peuplades qui, venus à l'assaut des Kémites que nous sommes, ont voulu nous ravir ce que nous avions et, non contents de le faire, ont voulu effacer ce que nous avions. Docteur, est-ce que vous pouvez nous situer sur le contentieux historique qu'il y a entre les Africains et les religions révélées, n'est-ce pas? Dans quelles circonstances les Africains ont adopté ces religions et peut-on, n'est-ce pas, aujourd'hui accepter le fait que les Africains disent nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus en sortir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut considérer cette parole-là comme véridique du fait qu'ils sont devenus chrétiens sous la torture? Absolument. Le contentieux, c'est une question très importante et qui est souvent oblitérée justement par ceux qui ne veulent pas sortir de l'oppression dans laquelle nous sommes, de l'aliénation dans laquelle nous sommes, et qui essaient de rationaliser ça, de justifier cela, en nous disant oui, mais ça fait des générations que ma famille est dans le christianisme ou dans l'islam, parce qu'il faut parler aussi de l'islam. Il existe un contentieux historique très fort, qui est lié au fait que les Arabes, dont l'islam est la religion, et les Européens, dont le christianisme est la religion, ce sont deux peuples qui nous ont asservis, qui nous ont mis en esclavage. Et c'est dans le contexte de cette relation hautement défavorable pour les Africains que nous nous sommes retrouvés à devoir, c'était pas un choix, alors maintenant nous pensons que c'est un choix, mais c'était pas un choix, il y avait une situation de violence physique et symbolique très forte qui nous a fait devenir chrétiens ou musulmans. Et on ne peut pas faire l'économie de cette relation-là, de ce contexte-là. Si les Africains sont aujourd'hui chrétiens ou musulmans, ce n'est pas en raison d'une continuité culturelle ou historique. C'est en raison d'un rapport de force brutal, violent, dans lequel et par lequel notre humanité a été niée et continue à l'être. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Dieu est blanc, je parle des chrétiens. On sait que Dieu est blanc parce que le Fils unique de Dieu est blanc. Donc si le Fils unique est blanc, donc le Père est blanc. D'ailleurs, on nous le représente comme un grand blanc barbu. Et l'on se rend bien compte que ça ne nous correspond pas. Et pourtant, nous continuons à aller nous agenouiller de façon quotidienne devant ce blanc qui évidemment ressemble étrangement aux gens qui nous oppriment et nous dominent et nous colonisent et nous exploitent aujourd'hui, si bien que le tour est joué, si vous voulez. On accepte l'oppression blanche sur terre, on accepte la domination blanche, on accepte la suprématie raciale blanche sur terre parce qu'elle relèverait d'un ordre divin. Donc, comment dire, s'opposer à la suprématie raciale blanche sur terre relève du blasphème à la limite. D'accord. Dites-moi, en quoi donc la démarche National Islam, n'est-ce pas, ou les Rastafari, est un contresens philosophique? C'est un contresens philosophique, historique, politique surtout, parce que l'islam, pour la nation de l'islam, qui est donc une organisation musulmane, nos frères et sœurs aux États-Unis ont pensé pouvoir échapper au christianisme en rentrant dans l'islam, en ignorant bien sûr que pendant plus de 1000 ans, les Arabes nous ont mis en esclavage et que ça continue. On regarde ce qui se passe en Mauritanie, on regarde ce qui se passe au Soudan. Un musulman noir est toujours inférieur à un musulman blanc ou sémite.
Donc il y a toujours cette hiérarchie qui est là. D'ailleurs, je voudrais le dire, le rappeler, en arabe, le mot qui signifie noir, abd, aussi signifie esclave. Donc quand vous soi-disant... Autrement dit, l'esclave et le noir sont une seule même entité. Voilà. Donc quand votre soi-disant frère arabe musulman vous regarde, vous musulman noir, et fier de l'être, en fait ce qu'il voit, c'est un esclave. Alors je ne peux pas comprendre comment nous pouvons nous satisfaire de cela. À quel point nous pouvons participer à notre propre dégradation, à notre propre indignité, et comment nous pouvons justifier cela. C'est vrai de l'islam, c'est vrai du christianisme, c'est la même chose. Parce que dans le christianisme, qu'est-ce que nous, les Noirs, nous sommes? Nous sommes simplement des émanations de Satan. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut être dans une religion qui vous affirme que vous êtes satanique? Ouais. Donc, nous allons essayer d'avancer parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Nous allons avancer, nous allons garder l'antenne avec vous en demandant quel fut, n'est-ce pas, le rôle de la religion vaudou dans le processus de libération de Haïti. On sait bien qu'à la veille, n'est-ce pas, notamment le 14 août 1791, à la veille de lancer les hostilités pour retrouver leur liberté, notamment avec Toussaint l'Ouverture, ils ont pratiqué une cérémonie vaudou, bien entendu. Avant celle-là, ils ont abjuré tous les dieux qu'ils avaient adoptés au préalable. Absolument. À cette époque, les Africains en Haïti ne souffraient d'aucun complexe d'infériorité, n'avaient pas accepté l'idée qu'ils étaient des émanations sataniques et étaient déterminés et ont juré, donc durant cette cérémonie de bois caïman, je ne sais pas si on a une image, qu'ils allaient mettre un terme à l'esclavage, qui était une ignominie sans nom, et qu'ils allaient se libérer à tout prix de l'oppression française en particulier en Haïti, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça évidemment que le vaudou a eu tant mauvaise presse. Vous savez, en règle générale, quand les Blancs disent beaucoup de mal d'un d'entre nous, d'une d'entre nous, d'un aspect de notre expérience, c'est que c'est bon pour nous. Voilà. Donc le vaudou est vilipendé, dénigré par les Occidentaux, mais c'est une force spirituelle incontournable et incommensurable pour les Africains en Haïti et ailleurs. D'accord. Là, vous nous avez parlé du vaudou de quelques aspects, parce qu'on est obligé d'aller vite. Bien entendu, si on a déconstruit, démonté les religions étrangères, comment peut-on donc prier en Afrique, n'est-ce pas, pour qu'enfin avoir, après tout, de la bénédiction, avoir du pain ou du vin dans nos assiettes? Parce qu'effectivement, quand on va dans le cadre de la religion, quand on est dans le cadre d'une sphère religieuse, on attend bien, en contrepartie des offrandes, n'est-ce pas, on attend bien que notre monde soit plus harmonieux. Absolument. La pierre de touche de la spiritualité africaine, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est toujours la relation dynamique, active, consciente, délibérée et respectueuse avec ses ancêtres. Tout ce que nous avons à faire, c'est prier nos ancêtres, retourner vers eux, les respecter à nouveau en invoquant leur nom, en donnant leur nom à nos enfants, et c'est tout. Et arrêter aussi, ça c'est très important, de vénérer les ancêtres des Blancs. Parce que c'est ce que nous faisons en ce moment. Les ancêtres des Blancs, les ancêtres des Arabes, nous allons sur leurs lieux sacrés, nous reprenons leurs noms, nous racontons beaucoup de bêtises sur nous-mêmes, sur le vaudou qu'on ne connaît pas. Permettez-nous, on va en Indonésie. Il y a quelqu'un qui nous appelle d'Indonésie, je crois que c'est M. Jama, de la Malaisie. Nous vous écoutons, cher frère. Oui, j'appelle depuis la Malaisie, c'est Jamal, depuis la Malaisie. Je suis aussi africain, camerounais. Je voulais dire, lorsque vous dites, moi c'est Jamal, j'appelle depuis la Malaisie, ici il est déjà 4h16 du matin. Et moi je voulais dire, lorsque vous dites que la religion des autres, la religion de qui? La première civilisation, le premier être que Dieu a créé, c'est qui? C'est le noir. Et c'est pour ça que j'interviens le monsieur que je vois sur la photo, et l'autre qui parle de l'autre côté qui a parlé. C'est nous qui les avons enseignés. C'est nous qui avons enseigné toutes ces religions aux Européens, aux Asiatiques et autres. Si aujourd'hui, ils ont pris cette religion d'une autre manière et venus nous inculquer une barbarie
Ne nous amenez pas à croire qu'il faut maintenant qu'on rentre dans qu'on devient des païens pour penser à l'évolution. Non, ne dites plus ça. Vraiment, la civilisation, elle est africaine, elle est noire. Quand on dit les noirs pharaons, les pharaons n'étaient pas des blancs, c'était tous des noirs. C'est pour ça que le noir peut accoucher un blanc, le noir peut accoucher un jaune, le noir peut accoucher un rouge. Donc, ce monsieur en face que je vois, comme on dans la figure là, il parle bien, même aussi le frère Iko. Alors, dites-moi plutôt que vous qui êtes là, vous êtes président de la République et que vous allez construire, que vous êtes président de la République, peut-être vous êtes chrétien ou musulman, ou même païen, et que vous avez fait l'amour, parce que Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était soumis à Dieu de l'univers. Hein? C'est pour ça que le frère qui a le chapeau noir, le Iko, dit bien que nous, le noir, nous avons cette religion-là, qui est quoi? Juif, chrétien et musulman. C'est pas pour les blancs. Les blancs ont seulement pris ça et venir nous apprendre, et venir maintenant vous imposer cela, faire en sorte que nous soyons divisés. Ok, merci. Nous avons M. Kenfak qui nous appelle au téléphone. Allô, M. Kenfak? Allô? M. Kenfak? Oui, merci, M. Kani. Salut tout le monde sur le plateau. Oui, allô? Nous vous écoutons. Oui, je voulais seulement tout simplement vous signaler ma gratitude par rapport à ce débat qui est vraiment très, très intéressant. Alors, je veux seulement rappeler aux gens que la religion dont on parle, c'est-à-dire le christianisme, le islam, le judaïsme, ça vient de l'Afrique. Alors, je vais beaucoup intervenir en tant qu'expert en religion, dans le paramètre de la place des Noirs dans les religions dites de revenir. D'abord, le noir en tant que sujet actif et le noir en tant que sujet passif. Alors, il faudrait que les gens comprennent que lorsque le mensonge est répétitif, alors il faut parler d'une vérité dans l'inconscient collectif de ses destinataires. C'est-à-dire quoi? On nous a passé le temps à nous enseigner mensonges sur la religion. Alors, je dis aux Africains qui me suivent en ce moment, aux Kamites, que le christianisme est africain, l'islam est africain, le judaïsme est africain. Que de paramètres. Nous ne parlons d'Abraham. Abraham n'était pas blanc. Abraham, n'est-ce pas, dans la Bible, on dit, n'est-ce pas, de l'île de Chaldée. L'île de Chaldée, n'est-ce pas, c'est la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est une terre noire. Vous avez qu'à lire, par exemple, Ivan Vassertina, Ivan Vassertina, qui nous parle, n'est-ce pas, qui est écrit aux habitants de la Mésopotamie. Vous avez également Yoko Vachidi, le grand écrivain, n'est-ce pas, qui ont fait connaissance concernant le noir. Le mot Moïse, n'est-ce pas, qui est juif, qui vient de la région judaïque, Moïse, c'était noir comme la nuit. Puisque d'abord, le terme Moïse vient de l'hébreu Moshe, et le mot Moshe vient de Moses, qui veut dire. Malheureusement, il ne nous reste pas assez de temps, M. Kenfak. Il y a un dernier, s'il n'y a pas de dernier appelant, nous allons aller vers la fin. Nous demandons à M. Bibou de se préparer pour donner son mot de conclusion. Et je commence déjà sur le plateau, à ma droite, n'est-ce pas, en demandant à M. Iko de bien vouloir dire un mot, puisque nous sommes dans la phase de la sortie. En façon de conclure, c'est une visite récente que j'ai faite auprès d'une amie, une copine plutôt, une amie de très vieille date. Quand j'arrive, je constate qu'il y a une très grande portée du Christ et de Marie. Je vois effectivement que ce Christ a un corps flamboyant. Il a des yeux bleus, il est plus haut. Sa mère aussi. Je crois que sa mère est plutôt brune, Marie. Mais les yeux bleus. Je demande à cette fille, est-ce que tu penses que cette image du Christ et de sa maman sont représentatives de la réalité? Et si je l'ai peigné en noir, ton Christ est en noir, elle me dit c'est impossible. Je lui demande, mais pourquoi? Elle me dit, parce que l'homme noir est mauvais. Il ne peut pas être la figure du Christ, encore moins de celle de sa mère. J'ai compris alors, je pense que beaucoup de gens qui me comprennent, notamment mon proche ami Léandre, comprendra à qui je fais allusion. J'ai compris quelle était l'importance du mal dont nous souffrions et dont il faut impérativement, pour reprendre l'expression de Mme Mazama, qu'on sorte radicalement, de façon urgente. D'accord. Nous sommes là dans le cadre de la conclusion de l'émission L'impasse du panafricanisme et dont nous abordons
la dimension religieuse, n'est-ce pas, de cette impasse-là. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun peuple ne peut se développer si on ne peut avoir de révolution sans humus, sans sève révolutionnaire. Or, cette sève-là dépend toujours de la matrice culturelle du peuple, n'est-ce pas, dans lequel cette révolution va avoir lieu. Donc, je passe donc la parole déjà à M. Bibou à Yaoundé, tout en lui disant merci d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vraiment, au pas de course, je voudrais d'abord dire, interprétons les signes. L'Irak, c'est la Mésopotamie, c'est le lieu de cet endroit qu'on appelait Ur. Il est dit d'Abraham qu'il venait de Ur, c'est-à-dire en Mésopotamie. Et dans le calendrier juif, c'est en 1948, c'est-à-dire avant notre ère, je crois, disons 1812. Avant notre ère. Eh bien, cet Adam-là est l'ancêtre de ceux qui se querellent aujourd'hui en Irak, entre chiites et sunnites. Essayez de démêler les écheveaux, je vous souhaite bien du courage. Un autre signe, c'est en Grèce antique, on dit, ceux qui sont de mauvais connaisseurs de l'histoire, disent de ceux qui sont venus étudier en Égypte antique qu'ils ont inventé la démocratie, le droit et un certain nombre d'autres disciplines, telles que celle-là. La Grèce aujourd'hui est en faillite. Je finirai en disant, ne vous faites pas d'illusions, vous qui avez appelé, et dont je vous remercie d'ailleurs pour les appels, mais ne vous faites pas d'illusions, ne vous bercez pas d'illusions. Cessez de croire que ces religions dont vous parlez sont nos enfants. Si vous faites un enfant, et 10 ans plus tard en vous baladant, vous tombez sur un monstre qui a 5 têtes, 4 pattes, une queue de dragon et tout ce que vous voulez, vous ne direz pas que c'est votre enfant. Il s'est passé quelque chose. C'est de ça dont il s'agit. Et pour le démontrer très rapidement, je dis, lorsqu'on dit de Dieu qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent, et que vous entendez une prière qui commence par ces mots, « Notre Père qui es aux cieux », comment celui qui est omniprésent peut être renvoyé dans les cieux? Notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Comment celui qui est omniscient a besoin qu'on lui demande ce qu'il sait nécessairement? Ce sont des blasphèmes pour ceux qui ont bien compris ce que c'est que le concept de l'omniprésence, de l'omnipotence et de, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est cessez de vous faire des illusions, rentrez dans vos villages, parlez avec vos anciens, lisez des livres tels que ceux qui sont écrits par ceux qui font de la recherche autour de ces questions. La sœur Amma Mazama en fait partie. Et vous redécouvrirez le foyer qui vous reconnectera à l'énergie que vous donnez aux autres en priant leurs aïeux constamment. Toute la parole à Amma Mazama pour conclure, n'est-ce pas, cette émission, parce qu'effectivement, le temps imparti nous est arrivé, et donc nous avons la parole. Je vous remercie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience qu'une religion, ça ne tombe pas du ciel. Une religion, en fait, c'est un produit d'une action humaine consciente. Et quand on regarde l'islam et le christianisme, on voit qu'en fait, ce sont deux religions qui ont été créées pour diviniser, déifier leur groupe respectif. Quand le Coran vous dit qu'il n'y a qu'un Dieu, Allah, et que ce Dieu-là ne parle qu'une langue, l'arabe, et qu'il n'y a qu'un seul prophète Mohammed, vous comprendrez bien qu'on est ici en plein nationalisme arabe. Ce que les Arabes sont en train de faire, c'est d'affirmer qu'il y a une relation privilégiée entre eux et cette divinité suprême qui est une. Donc si vous n'êtes pas arabe, bon, ça vous pose déjà un problème. Alors évidemment, vous pouvez commencer à parler arabe, à prendre des noms arabes, à aller à la Mecque et tout, mais en fait, ça ne fait toujours pas de vous en arabe, puisqu'en plus, comme je vous ai dit, le mot qui signifie noir signifie aussi esclave. Le christianisme, c'est pareil. On sait comment le christianisme est devenu la religion officielle à partir de Constantin, etc. Donc il faut qu'on prenne conscience du contexte bien particulier et comprendre que ces religions-là ont été promues pour assurer une suprématie arabe ou une suprématie blanche. Et que, en plus, quand on regarde ces textes, parce qu'on nous dit que ça vient d'Afrique, on voit qu'il y a des différences fondamentales entre l'islam et le christianisme d'une part et la tradition spirituelle africaine. D'abord, l'islam et le christianisme reflètent la vision du monde de ceux qui les ont créés. Ce sont des religions sexistes,
une femme ne peut jamais atteindre les sommets de la hiérarchie religieuse, que ce soit dans l'islam ou le christianisme, alors que dans la tradition africaine, c'est tout à fait l'inverse. Les femmes peuvent atteindre les plus hauts niveaux d'initiation, être des leaders spirituels, au même titre que les hommes. Dans la religion qui est la mienne, le vaudou, en fait, il y a plus de femmes initiées comme Mambo qu'il n'y a d'hommes. Vous voyez, donc ce sexisme-là n'existe pas. Ce sont aussi des religions racistes. Par exemple, on vous dit que quand vous irez, l'islam dit quand vous irez au paradis, qu'est-ce que je disais, sexiste, raciste, il y aura donc 72 vierges pour un homme pieux, un seul homme pour une femme pieuse au paradis. Donc vous voyez déjà, non, ce n'est pas juste, mais en plus, ces 72 vierges seront blanches. Et donc ça veut dire quoi? Que nous, les femmes noires, nous ne sommes même pas jugées dignes, n'est-ce pas, d'être la récompense ultime d'un musulman pieux. Donc, encore une fois, regardons les choses en face, arrêtons de nous voiler la face, arrêtons de nous dire que ça vient de l'Afrique et par conséquent Abraham était noir, Machin était noir, Moïse était noir. Tout ça, en fait, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Regardons la situation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les Africains sont chrétiens? Pourquoi est-ce que les Africains sont musulmans? C'est en raison d'une oppression qui continue et à laquelle nous-mêmes, nous participons. Parce que nous pouvons très bien mettre un terme à toutes ces inepties et retourner chez nous, retourner à nos ancêtres, commencer à les honorer comme ils méritent d'être. Merci Yama Mazama, nous sommes parvenus. Malheureusement, je ne donnerai pas la parole à M. Balor pour conclure, pour dire un mot. Il a bien compris, le temps nous est imparti et arrivé. Nous sommes, chers téléspectateurs, il était question aujourd'hui pour nous de parler de l'impasse du panafricanisme. Vous savez que jusqu'à présent, le panafricanisme était le mouvement qui nous a permis d'acquérir une certaine liberté. Or, aujourd'hui, nous trouvons bien qu'elle est dans une impasse. Les Africains s'opposent entre eux à partir des valeurs et, j'allais dire, des catégories mentales étrangères. Du coup, l'Afrique n'arrive plus à bouger, n'arrive plus à évoluer. Parmi les raisons qui pourraient expliquer ce blocage, qui pourrait expliquer cette impasse-là, la religion. La religion, c'est la sève, n'est-ce pas, qui permet au peuple de se mettre en mouvement, au peuple d'être créatif, d'être inventif, donc de résoudre leurs problèmes et de ce fait-là, de faire du développement parce qu'elle aura fait de la science. Mais malheureusement, nous ne faisons plus la science, les sciences africaines. Et donc, de ce point de vue-là, il est normal que nous passions notre temps à demander au FMI, parce que dans l'autre religion, on nous dit que le bonheur ou le miracle vient de l'étranger. Donc, nous sommes dans cette posture mentale. Dans nos ministères, nous passons le temps à faire des séminaires de renforcement des capacités. Et on voit bien qu'après 50 ans, nous n'avons malheureusement pas évolué. Or, souvenons-nous que l'Afrique a déjà eu, dans le passé, notamment en 1650, l'Afrique avait déjà une population de 800 millions de personnes. C'est ce qui a permis qu'il y ait de l'esclavage. L'esclavage veut dire qu'il y a une population. Et pour avoir une population, il faut nécessairement avoir résolu les problèmes de santé, les problèmes technologiques. Il faudrait bien loger ces personnes-là, il faudrait bien les guérir, il faudrait leur permettre d'avoir un environnement tout à fait vivable. Et donc, cela veut dire que l'Afrique avait déjà une science. Comment ne pourrait-on pas revenir à cette science-là pour se relever? Nous avons bien vu au courant de notre émission que l'Europe s'est redéveloppée, ou tout au moins a repris son initiative historique à partir du moment où elle s'est accrochée, où elle est rentrée à la Grèce. Donc, nous vous remercions, chers téléspectateurs, en espérant que vous avez compris pourquoi l'Afrique est aujourd'hui dans l'impasse. Bonsoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. À la fin, oui. Alors que ce direct puisse ouvrir l'esprit endormi de l'homme noir, que l'homme noir arrête de croire à des religions venant d'ailleurs, car ces religions sont à la base de la destruction de l'Afrique. Ces religions sont à la base de tous les génocides qui se passent en Afrique. Ces religions sont à la base de l'occupation des Occidentaux 666 en République à démocratiser du Congo. La République à démocratiser du Congo, elle subit
l'occupation terrible des Occidentaux 666, communauté internationale qui massacre éperdument le peuple de la RDC à cause des religions venant d'ailleurs. Et ces religions étrangères. Voilà. L'Africain a perdu ses bases d'intellectuels, ses bases des origines des ancêtres. L'Africain n'a plus ses bases. L'Africain est perdu. Et l'homme blanc arrive à contrôler l'homme noir par rapport aux bases que l'Africain n'a plus ses bases. L'Africain est complexé de l'homme blanc. L'Africain est complexé de l'homme, de la société occidentale, parce que l'Africain n'a plus de repères. L'Africain, quand vous regarderez bien, dans des sociétés comme Total Areva, vous allez voir, les Africains qui travaillent là-bas sont complexés de l'homme blanc. Dès qu'ils voient leur patron, le PDG de Total arriver, ils tremblent. L'homme noir tremble. Mais est-ce que le pétrole qui est en Afrique appartient à Total? Est-ce que l'uranium qui est en Afrique appartient à Areva? Le jour que l'Africain comprendra cela, l'Africain sortira de l'imbécilité. Moi, le tiers africain, je ne suis pas complexé de l'homme blanc. Et je ne serai jamais complexé de l'homme blanc. Parce que je suis un métis. Il y a le noir et il y a le blanc. Mais est-ce que le blanc bat le record en moi? Non. C'est le noir qui bat le record en moi. Parce que je suis né dans un sol riche. Et le sol où est-ce que je suis né? Hein? Le Congo-Brazzaville. Voilà. Et c'est riche. Toute l'Afrique est riche. Mais ceux qui viennent voler en Afrique, c'est les Occidentaux 666. Les arrière-petits-fils d'Hitler. Pourquoi? À cause de l'histoire des religions. Oui, les religions. Religions étrangères. Les religions étrangères venant d'ailleurs. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Le jour que l'Africain comprendra cela, l'Africain sortira du gouffre. Est-ce que l'Africain, il appelle ses ancêtres? Mais quand vous allez commencer à appeler vos ancêtres, on va vous dire. On va vous dire, hein? Dans tel passage de la Bible, Dieu dit, laissez les morts. Laissez les morts entre les morts. Mais grandement faux. Les morts là, ils sont en contact avec Dieu. Donc, nos ancêtres, on a le droit de consulter nos ancêtres. Mais l'homme blanc va vous faire savoir par rapport à la Bible. Il y a des codes qui disent non, laissez les morts dans le sommeil des morts. Il ne faut pas les consulter. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'homme blanc joue avec l'homme noir. L'homme blanc, quand il va dans les cimetières, hein, là où il y a ses parents, hein, il dépose des gerbes de fleurs, il parle à ses parents. Mais pourquoi l'être humain noir, quand il commence à parler à ses parents, l'homme blanc fait sortir la Bible pour lui dire, voilà, tel code dit, il ne faut pas acclamer les morts. Voilà. Et c'est comme ça que l'homme blanc joue avec l'homme noir. Et ils ont compris comment continuer à écraser l'homme noir. Mais c'est ça. Vous verrez en Italie, quand le pape sort dans ses fenêtres de monstres, vous allez voir pas mal de gens vont venir acclamer. Ils vont acclamer le père de la pédophilie. Ils vont acclamer le père qui représente toutes les loges satanistes du monde. La franc-maçonnerie, les Illuminati. Oui, le pape. Regardez le pape. Un petit État. Là où le Vatican, c'est un petit État. Mais un petit État excessivement dangereux pour l'Afrique. Mais voilà pourquoi on est en train de subir en Afrique. On subit par rapport à ces églisettes étrangères venant d'ailleurs. Les églises, les mosquées des religions étrangères et qui tuent l'être humain noir. Et ces églises-là,
ces religions étrangères prennent l'homme noir en captivité. Et en même temps aussi, les religions musulmanes prennent l'homme noir en otage. Regardez la Centrafrique, ce qu'il y a eu. Pour une affaire que les Chinois ont découvert les pétroles, les Français sont venus et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont armé la